J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot pour l'Elul Nishmat Shmuel Ben Sara. Vous savez que dans les Pirkei Avot sont donc des Mishnayot. C'est un des rares traités qui ne sont que en Mishnah et pas en Gemara. Et comme vous le savez, lorsqu'on inverse les lettres de Mishnah, ça forme le mot Neshama, le mot âme. Et c'est une très bonne chose de faire des Mishnayot de façon régulière pour l'élévation de l'âme de, malheureusement, nos Niftarim. Avec votre permission, aujourd'hui, donc le Nishmat Shmuel Ben Sara, on va faire la 10e Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. Raphaël, s'il te plaît, tu peux ajouter le soldat Samuel Ben Sara. Israël et Sarah. C'est le Khayal qui est décédé hier, s'il te plaît. Le Nishmato. OK? Merci. C'est qu'on vient de faire. Je vous en prie, Dadi. Et justement, on va voir dans le 10e chapitre, dans la 10e Mishnah, le premier chapitre, le deuxième chapitre de Pirkei Avot, on va voir justement trois qualités fondamentales qu'avait Shmuel pour essayer de comprendre comment se comporter au mieux selon les paroles de nos sages. Excusez-moi si je m'exprime un petit peu mal ce soir, c'est l'émotion. Les élèves de Rabban Yochanan Ben Zakkai, ils nous ont dit trois choses. Et on va s'arrêter que sur ce que nous dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, que l'honneur de ton prochain te soit aussi précieux que le tien. Velti noar lichos, et ne te fâche pas facilement. Shumyon mechad difne mitachat, et fais une pénitence un jour avant ta mort. On va s'arrêter déjà sur cette partie-là. Il y a une deuxième partie dans le Pirkei Avot qui développe encore plus de choses, mais d'abord sur ces trois points avec votre permission. Il commence en nous disant que l'honneur de ton prochain te soit aussi précieux que le tien. Ce que ça signifie, c'est le fait de faire attention aux autres en tant qu'à nous. Et même mieux, lorsqu'on dit que l'honneur de ton prochain il soit aussi présent, il soit aussi précieux que le tien, c'est qu'en réalité, si tu as à choisir entre le tien et celui de ton prochain, comme tu aimes beaucoup le tien, tu dois aussi aimer celui de ton prochain, et donc tu devras faire passer en premier celui d'autrui. Donc tu feras d'abord passer l'honneur des autres avant le tien. Ça veut dire, si je change légèrement les mots, tu feras passer les autres avant toi-même tout court. C'est exactement justement ce que faisait Shmuel en tant que Khayal. Il était prêt à sacrifier sa vie, à aller au combat pour les autres. Donc il était prêt à être battel lui-même, à annuler sa personne, qui il est, et de la plus grande façon qu'il soit, parce qu'on parle de vie, pour justement aller, pour aider d'autres personnes, pour sauver d'autres personnes, et pour garder notre pays Israël. Et c'est là aussi l'importance de ce Pirkei Avot, c'est qu'on dit, fais attention à ton honneur comme que ton honneur soit aussi précieux que celui des autres. On sait qu'on a un grand issour, on dit que celui qui ne fait pas lire son prochain, ça veut dire qu'il lui fait honte en public, alors dans ce cas-là, cette personne est chayav mita, il est passible de mort. Pourquoi? Parce que faire pas lire quelqu'un, lui faire honte, c'est comme s'il perdait son sang de sa tête. C'est pour ça qu'on ne dit pas lire, c'est devenir blanc, parce qu'on perd le sang. Et dans ce cas-là, lorsqu'une personne perd son sang, on sait c'est lorsqu'une personne est en train de mourir à shalom. C'est pour ça qu'on dit que faire pâlir une personne, faire honte à quelqu'un en public, c'est comme la tuer. Et donc, justement, le fait de faire attention à l'honneur des autres, ça nous évite, excusez-moi du bruit, ça nous évite cette avéra. Et si vous me permettez encore de revenir à notre sadique, Shmuel, en plus de faire attention à ne pas faire pâlir les autres, à ne pas retirer le sang des autres, à ne pas tuer donc les autres en leur retirant le sang, au contraire, il était prêt même à se sacrifier lui pour les autres. Donc on voit que vraiment, il répondait parfaitement à cet enseignement de Rabbi Eliezer, qui est un élève de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, un enseignement majeur qu'il a appris de son maître et qu'on doit tous apprendre dans notre vie. Un deuxième enseignement qu'il nous a dit, et ne te fâche pas facilement. Parce qu'on sait qu'on a l'habitude de s'emporter, d'aller très vite dans ce genre de choses, de s'enflammer, comme on dit. Mais on dit, ne te fâche pas facilement.
c'est prendre les choses sur toi. Parce que lorsqu'on est énervé, on dit d'ailleurs dans la Gemara que l'énervement, c'est comme de l'idolâtrie. Parce qu'on sort de ces gens, on n'est plus nous-mêmes, on n'arrive pas à réfléchir correctement. Dans ce cas-là, on commence à faire n'importe quoi, à dire des choses qu'on pense pas d'ailleurs. Comme dit Raven Chetrit, à chaque fois, une personne qui est énervée, après, il dit, mais excuse-moi, j'étais pas moi-même. C'est-à-dire quoi, tu es pas toi-même? Tu peux pas ne pas être toi-même. J'étais quelqu'un d'autre, j'étais ailleurs. Ce que ça signifie, c'est que vraiment, être en colère, ça nous sort du corps et on n'est plus soi-même. Et c'est une chose aussi qu'on apprend énormément à l'armée, c'est le self-control. Savoir se contrôler. Ne pas laisser place à un surplus d'émotions, à la colère, à la peur, à l'angoisse, peu importe. Et c'est le propre, surtout des Khayali, mais ce qui est extrêmement important, imaginez en temps de guerre ou lors d'une opération, si on laisse overreacted nos réactions, si on laisse trop faire nos émotions, etc., alors dans ce cas-là, si on commence à se mettre en colère pour un rien, si on commence à s'angoisser, à stresser, à avoir peur, ça peut, chas v'shalom, coûter la vie. Et c'est un des grands piliers, une des grandes qualités justement qu'ont les Chayalim et qu'avait Shmuel, c'est réussir à se contenir, à préserver ses émotions pour pouvoir les utiliser au bon moment et ne pas les laisser nous contrôler. Et la dernière partie que je voulais voir avec vous, vous m'excuserez si le cours est un peu plus court cette semaine, Beshuv Yom Echad Lifne Mitachat. Et fais pénitence, on va dire, repentis-toi un jour avant ta mort. Et bien entendu, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut être niftar, quand est-ce que Chas Shalom on va mourir, ce qui fait que chaque jour et à chaque instant, on doit faire teshuva parce que on ne sait jamais quand est-ce que Chas Shalom il peut se passer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je suis sûr que de toute façon, Shmuel n'avait pas grand-chose sur lesquels il devait se faire pardonner, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, au Hachem, avec tout le Ham Israël, avec toute la hardoute qu'on a, on voit il y a des cours qui sont organisés, il y a des Seudot, les Nishmato, et bon, Hachem, même ceux qui ne le connaissent pas se mobilisent. Et ça permet de faire teshuva, et ça permet d'élever l'âme et de purifier l'âme. Même si c'était encore une fois un grand sadique, c'est très important de faire attention à nos niftarim, par une Mishnah, par une halakha, prendre quelque chose sur soi, fêter le Yortzai, le jour anniversaire de mort, faire attention à toutes ces petites choses parce que véritablement, ça élève l'âme. Donc, pour reprendre rapidement avec votre permission, ces trois enseignements donnés par Rabbi Eliezer, il nous dit que l'honneur de ton prochain te soit aussi précieux que le tien. Fais passer l'autre avant toi. Je n'ai pas besoin de refaire, il me semble, le parallèle avec Shmuel. Ne te fâche pas facilement. Ne laisse pas la colère te contrôler. Parce que Chas Shalom, ça, on s'est considéré comme de l'idolâtrie et on fait des choses qu'on ne devrait pas faire et qui sortent de nous et qu'on ne ferait pas en temps normal. Et enfin, fais tes chouvas toujours un jour avant ta mort, c'est-à-dire fais tes chouvas sans arrêt, parce que Chas Shalom, tu ne sais pas quand est-ce que ce moment-là peut arriver. Et de toute façon, de manière générale, il faut toujours se perfectionner, essayer de s'élever. Encore une fois, je m'excuse si le cours est un peu plus court que d'habitude, mais en ce moment, tout le monde est un petit peu bouleversé par cette disparition. Donc avec votre permission, on va s'arrêter là. On baisera Tachem, on refera un cours très prochainement. Je rappelle que, je ne sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo, mais jeudi 3, il y aura à Sarcelles un cours avec une Seouda Lelou Nishmato, en espérant que vous viendrez très nombreux. Il y a de très bons intervenants et ça sera, voilà, Lelou Nishmato. Que des bonnes choses. Kaltouv. Chazak.